j'aimerais faire avec vous quelques problèmes de thermochimie en relation avec la seconde loi. Alors, commençons avec le problème numéro 14 des notes là. Alors, l'énoncé nous demande de, sans effectuer aucun calcul, ordonner les réactions suivantes dans l'ordre de delta S de réaction croissant. Alors, vous avez comme première réaction le soufre à l'état solide plus O2 à l'état gazeux donne SO2 gazeux. Deuxième réaction, H2 gazeux plus O2 gazeux donne H2O2 liquide. Troisième réaction, CO gazeux plus 3H2 gazeux donne CH4 gazeux plus H2O liquide. Et finalement, dernière réaction, carbone à l'état solide plus H2O à l'état gazeux donne CO à l'état gazeux plus H2 à l'état gazeux. Alors, on vous demande d'effectuer aucun calcul, voilà, et donc pourtant ordonner ces réactions-là sans faire de calcul, donc au fond. Alors, laissez-moi trouver mon crayon d'abord. Voilà, le voici. Le principe est tout simplement regarder comment, d'après l'équation stéchiométrique, le degré de désordre va varier durant la réaction. N'est-ce pas? Alors, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement regarder le changement du nombre de moles de gaz, c'est-à-dire le changement de la quantité de gaz quand vous passez du côté réactif, état initial, au côté produit, état final, puisque c'est au fond la quantité de gaz qui gouverne le degré de désordre, les substances à l'état solide ou bien à l'état liquide étant bien plus ordonnées que les substances à l'état gazeux. Voilà. Donc, il suffit de calculer, et faisons-le dans un premier temps, la variation du nombre de moles de gaz dans chacune de ces réactions. Par exemple, à la première réaction, vous avez du côté réactif une mole de gaz, l'autre réactif étant insolide, le soufre, là, n'est-ce pas? Alors, du côté produit, vous avez aussi une mole d'une substance gazeuse, du SO2. Alors, donc, du côté réactif comme du côté produit, vous avez la même quantité de gaz. Donc, delta N de gaz est égal à 0 pour la première réaction. Pour la deuxième réaction, du côté réactif, vous avez 2 moles de gaz. Du côté produit, vous avez 0 mole de gaz, n'est-ce pas? Donc, delta N est égal à moins 1 pour cette réaction-là. Pour la troisième réaction, du côté réactif, vous avez 1 mole de CO gazeux et 3 moles de H2, 3 moles de H2 gazeux. Donc, en tout, ça fait 4 moles de gaz du côté réactif et du côté produit, vous n'avez qu'une mole de CH4 gazeux. Donc, 1 mole de gaz. Donc, ce qui fait 1 moins 4, ça fait donc moins 3. Moins 3 comme variation du nombre de moles de gaz dans la réaction. Et finalement, pour la dernière réaction, du côté réactif, vous n'avez qu'une seule mole de gaz, c'est du H2O gazeux, que voici, n'est-ce pas? Et du côté produit, vous avez 2 moles de gaz, 1 mole de CO et 1 mole de H2. Donc, ça fait 2 moins 1, ça fait donc plus 1 comme variation du nombre de moles de gaz. Donc, c'est la réaction dans laquelle vous avez delta N le plus grand qui aurait un delta S le plus grand, c'est-à-dire que vous aurez le plus de création de désordre durant la réaction, n'est-ce pas? Ce qui fait que c'est la réaction. Donc, laissez-moi changer de couleur pour l'indiquer. C'est la réaction. Peut-être que je vais le faire ici. Allons chercher une couleur qui est assez contrastée avec... voilà, je vais prendre ça avec le rouge là. Donc, c'est la réaction D qu'on classerait en premier. 1, c'est lui. C'est celle-là qui aurait le plus grand delta S parce que ça occasionne une plus
forte augmentation du degré de désordre durant la réaction. Ensuite, parmi les autres réactions, c'est la première réaction qui a un delta n le plus grand, 0 étant plus grand que moins 1 ou moins 3. Donc c'est la deuxième réaction dans ordre delta S croissant serait la réaction A là. Ensuite vient la réaction B, donc lui est en troisième position, et finalement la réaction C, c'est en quatrième position. Voilà. Alors, vous pouvez, je sais pas si je l'ai ici, laissez-moi vérifier, probablement que je l'avais pas, je l'avais plus, laissez-moi, bon, alors, si vous regardez le solutionnaire du problème 14, vous verrez que c'est comme ça que je traite ce problème, donc qu'on doit répondre effectivement à cette question, mais le solutionnaire complète tout ça avec un calcul détaillé pour chaque réaction du delta S en allant chercher des tables, les entropies selon la troisième loi, voilà, entropie standard, donc pour des différentes espèces. S ici, O2, SO2, etc. Alors je crois que j'avais préparé ça, mais malheureusement, je pense que je l'ai éteint. Donc par conséquent, je vous laisse regarder ça par vous-même. Alors, laissez-moi passer maintenant à une autre série de problèmes cette fois-ci. Oui, voilà. Ok. Alors, ce que j'ai mis là, ce n'est pas sous forme d'énoncé littéral, mais vous pouvez deviner ce que je voulais là. La réaction que je vous propose dans ce premier numéro, c'est la réaction de combustion du phénol, n'est-ce pas? C6H5OH, c'est le phénol. Voilà. Alors, C6H5OH plus 4O2 en phase gazeuse donne 6CO2 gazeux plus 3H2O liquide. Donc c'est ça l'équation stéquiométrique pour la réaction de combustion du phénol par de l'oxygène là. Voilà. Et on donne, l'énoncé vous donne directement le delta H de combustion, ça vaut 1354 kJ, et le delta S de combustion de cette réaction, ça vaut plus 144 joules Kelvin-1. Tout ça sont des données à 298 Kelvin. On vous demande de calculer delta G et ensuite de delta F et de conduire une discussion de ce qui se passe durant la réaction au niveau du degré de désordre dans le système comme dans l'environnement. Alors, commençons avec ça d'abord. Ici, vous voyez que la réaction vient avec un delta S qui est positif, plus 144 joules Kelvin-1. Ce n'est pas étonnant parce que dans cette réaction, vous passez du côté réactif, vous avez juste 4 moles de gaz, et l'autre, le réactif C6H5OH étant liquide, c'est lui qui confère toutes les propriétés au niveau du désordre au réactif. Et du côté des produits, vous avez 6 moles de gaz et 3 moles de H2O liquide. Donc, du côté réactif, vous avez plus de gaz que du côté produit. Du côté produit, vous avez plus de gaz que du côté réactif, voilà. Et par conséquent, quand vous passez du réactif au produit, le degré de désordre augmente, n'est-ce pas? Parce que la quantité de gaz augmente. Donc, delta S est positif là. Qu'en est-il de la variation du degré de désordre dans l'environnement? Eh bien, pour cela, vous devez utiliser le fait que, j'espère que ça écrit bien, alors voilà, delta S de l'environnement est égal à moins
Q, ici, à pression constante, Q c'est delta H, divisé par la température, n'est-ce pas? Hein? On n'a pas à intégrer parce que la température est fixée là. Donc, moins delta H sur T. Or, delta H est fortement négatif, c'est une réaction exothermique, n'est-ce pas? Donc, écrivons ça. La réaction est exothermique. C'est fortement exothermique. Et cette exothermicité, ça correspond à du dégagement, un très fort dégagement de chaleur, qui va faire augmenter le degré de désordre dans l'environnement. Donc si vous calculez, vous utilisez cette relation-là, vous allez obtenir delta S de l'environnement qui est positif parce que delta H de la réaction est négatif là. Moins 3054. Laissez-moi calculer ça. Alors, j'ai donc 3054 moins 3054 divisé par 298, Ken 20, c'est ça la température, et j'obtiens 1024, j'obtiens comme delta S plus, ça porte un signe plus là, plus 1024, 1025 en fait, kilojoules. Ce n'est même pas du joule, c'est kilojoules, Ken 20 moins 1, donc c'est oh, je m'excuse, c'est 10,24, 10,24, c'est ça, 10,24, 10,24 kilojoules, Ken 20 moins 1. 10,24 kilojoules, Ken 20 moins 1. Le plus important, en tout cas, c'est que c'est positif. Donc, il y a augmentation du degré de désordre durant cette réaction, n'est-ce pas? Et qui donne un delta S de l'environnement assez fort, là. Plus 10,24 kilojoules, Ken 20 moins 1. C'est du kilojoule, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est 1,024 10 à la 4 joules Ken 20 moins 1. Tandis que delta S du système, delta S réactionnel, là, de la réaction, vaut plus 144 joules Ken 20 moins 1. C'est bien plus petit en grandeur que le delta S de l'environnement. Donc vous pouvez tout de suite prédire que c'est cette création du désordre, très très forte création du désordre dans l'environnement, qui va faire que la réaction est spontanée. Déjà, delta S du système est positif, donc il y a création de désordre au sein du système au cours de la réaction, parce qu'on passe du réactif avec moins de gaz au produit, que le produit, n'est-ce pas? Et en plus de ça, l'exothermicité de la réaction fait que la réaction est accompagnée par une forte augmentation du degré des désordres dans l'environnement aussi. Donc le résultat net est que la réaction va se produire spontanément et en effet, si on calcule delta G est égal à delta H moins T delta S. Alors en utilisant delta H qu'on a ici et delta S donné là avec T qui est 298 Ken 20, après tout calcul j'ai obtenu un delta G très négatif, moins 3097 kilojoules. Et c'est fortement négatif, donc la réaction est spontanée, n'est-ce pas? N'oubliez pas que delta G, au fond, ce n'est rien d'autre que delta S de l'univers fois moins la température. Donc il y a le signe moins là, fait que ce delta G doit être très négatif pour avoir un processus spontané. Voilà, ça c'est au niveau de delta G. On vous demande aussi de calculer delta F. Alors delta F, laissez-moi vous rappeler que F est égal à E moins TS. Laissez-moi régler un peu ça. F égale à E moins TS. Donc, delta F est égal à delta E moins T delta S. Delta E, d'autre part, est égal à delta
H moins le delta N gaz fois RT, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça pour une réaction. Delta E est relié à delta H de cette façon. Delta E est égal à delta H moins delta PV, mais la variation du produit PV est régie essentiellement par la variation du produit au niveau des gaz. Et cette variation-là, c'est exactement delta N gaz fois RT. Maintenant, vous avez delta H moins T delta S ici, qui n'est rien d'autre que delta G. Donc, la relation entre delta F et delta G est delta F égale à delta G moins delta N du gaz fois RT. Donc, il suffit de regarder delta N du gaz ici. Alors, delta N gaz est égal à 6, qui est là, moins 4, n'est-ce pas? Donc, ça fait plus 2. Donc, ça signifie que delta F va être plus négatif que delta G, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de faire le calcul. Si vous voulez, faites le calcul. Mais c'est clair que delta F va être plus négatif que delta G. Par conséquent, si on réalise cette réaction-là dans un calorimètre à volume constant, n'est-ce pas? D'habitude, très souvent, on étudie une combustion, une réaction de combustion calorimétriquement par calorimétrie à volume constant plutôt qu'à pression constante. Alors, dans ce cas-là, là, ce qu'on vient d'obtenir ici, que delta F est très négatif, plus négatif que delta G, indique que cette réaction-là à volume et température constante va être spontanée, très spontanée. Cette combustion va se produire spontanément quand on la conduit dans un calorimètre à volume constant. Voilà. Voilà. Et ça finit le problème. Laissez-moi passer au prochain. Celui-là est intéressant aussi. Alors, réaction entre 4 moles de HCl gazeux plus une mole d'oxygène gazeux donne 2 moles de Cl2 gazeux plus 2 H2O liquide. Là en bas, on vous donne les delta H et les entropies selon la troisième loi entropie standard des différents espèces réactives comme produits. Et ça, c'est tiré, ces chiffres-là avaient été tirés des tables. Je les ai vérifiés cet après-midi. D'accord? Et à partir de là, vous pouvez calculer delta H et delta S, comme vous le savez bien là, n'est-ce pas? Delta H est égal à 2 fois delta H de formation de H2O liquide, qui est donné par ça, moins 4 fois delta H de formation de HCl, qui est cette quantité négative-là. Alors vérifiez-le, après tout calcul, j'ai obtenu delta H de cette réaction-là est égal à moins 202,4 kJ. Donc réaction exothermique, encore une fois, comme le cas précédent, n'est-ce pas? Et delta S ici, en utilisant ces valeurs d'entropie selon la troisième loi, delta S égale à 2 fois ça, plus 2 fois ça, moins la ça là, et moins 4 fois cette valeur-là qui est l'entropie de molaire de HCl gazeux. Alors, après tout calcul, j'ai obtenu delta S égale à moins 354,8 joules Kelvin moins 1. Alors, tout de suite, regardons tout ça au niveau du degré de désordre. Qu'est-ce qui se passe durant la réaction là, au niveau d'ordre désordre là. Alors, du côté réactif, vous avez 4 moles de HCl gazeux et une autre mole de gaz, c'est du O2. Donc, en tout, vous avez 5 moles de gaz. Du côté produit,
vous n'avez que 2 moles de gaz. Donc, quand la réaction se produit, la quantité de gaz est diminuée. C'est un peu comme si vous avez un gaz que vous comprimez fortement. La quantité de gaz diminue. Donc, par conséquent, le degré de désordre diminue au cours de la réaction, et ce, au sein du système qui est le système réactionnel ici. Qu'en est-il du degré de désordre dans l'environnement? Eh bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tantôt déjà, ça, écrivons ça, rappelons ça. Donc, delta S de l'environnement est égal à moins delta H de réaction divisé par la température où se produit cette réaction, température fixée. D'accord? Alors, delta H est négatif. C'est une réaction, encore une fois, exothermique. Ce qui fait que delta S de l'environnement va être positif. Alors d'ailleurs, vous pouvez calculer ça si vous voulez. C'est moins 202,4 10 à la 3 joules divisé par 298 Kelvin là. Ok, je l'ai pas calculé, mais vous pouvez le faire. Mais en tout cas, vous savez que à cause du fait que ce delta H est négatif, delta S de l'environnement donné par cette formule est positif. Donc ça veut dire que la réaction est accompagnée d'une augmentation du degré de désordre dans le milieu extérieur, et ce parce que la réaction est exothermique, dégage de la chaleur. Cette chaleur détériore les choses au niveau de l'environnement, et cette détérioration correspond à une augmentation du degré de désordre dans l'environnement, dans le milieu extérieur. Maintenant, est-ce que la réaction va se produire spontanément ou pas? Eh ben, ça dépend. Vous pouvez avoir cette réaction qui se produit spontanément si l'exothermicité, c'est-à-dire le delta S de l'environnement, l'emporte sur le delta S de la réaction qui, lui, est négatif, n'est-ce pas? Voilà, qui n'est pas favorable pour la réaction. Alors, pour ce faire, au lieu de calculer en détail delta S de l'environnement, delta S, et puis prendre la somme, je vous encourage de le faire, on peut tout simplement calculer delta G. Delta G. Alors, en utilisant delta G est égal à delta H moins T delta S. Delta H est égal à ça en kilojoules. Delta S est égal à ceci. Delta S est négatif. Et en joule Kelvin moins 1. D'accord? Donc si vous faites le calcul, il faut multiplier ça par 10 moins 3 avant de combiner les deux termes là. Et après tout calcul, j'ai obtenu le résultat que voici, que delta G est égal à moins 96,7 kJ. C'est négatif? C'est négatif? Donc, la réaction va se produire spontanément. N'est-ce pas? Alors ici, ça se produit spontanément en dépit du fait que l'enthalpie de réaction est négative. Ça, au niveau de l'entropie de la réaction est négative. Donc, au niveau du système, là, le système voit l'entropie qui diminue. Ça, ce qui n'est pas très favorable pour que la réaction se produise. Cependant, la réaction dégage beaucoup de chaleur et ça fait que elle s'accompagne d'une forte variation positive de l'entropie de l'environnement, c'est-à-dire une forte augmentation du degré de désordre dans l'environnement suffisante pour contrer
la diminution du degré de désordre dans le système indiqué par ce delta S négatif là. Voilà. Donc delta G est négatif et la réaction est spontanée. Alors encore une fois, on peut faire comme au problème précédent et calculer delta F pour ce cas-là. Ce cas était appelé cas C. J'aurais dû effacer ça là pour ne pas vous déranger. C'est le delta F de cette réaction-là. Alors, si on calcule le delta F de la réaction comme tantôt, delta F est égal à alors voilà, ça c'est rappelé ici, delta E est relié à delta H de cette façon, ce qui fait que delta F de même est relié à delta G par le même facteur, le même terme, moins delta N gaz fois RT. Alors, ici, delta N vaut combien là? Vous passez de 4, 5 moles de gaz ici à 2 moles de gaz. Donc, delta N est négatif, c'est moins 3 là. D'accord? Donc, ça veut dire que delta F va être moins négatif que delta G parce que delta N étant négatif, moins 3 ici, moins fois moins c'est plus. C'est ça? Donc, delta G qui était ça, négatif, vous ajoutez cette quantité là, moins 3 fois RT, ça fait, avec le signe plus, ça fait 3 RT, RT vaut à peu près 2,5 kJ, d'accord, par mol, vous multipliez par 3 moles, ça fait 7,5 à peu près que vous devez ajouter avec le signe plus à cette quantité. Vous obtenez à ce moment-là le résultat final que delta F est égal à moins 89,2 kJ. Ça continue à être négatif, c'est moins négatif que de delta G, mais c'est négatif quand même, c'est négatif pareillement. D'accord? Et donc cette réaction, si on la conduit à volume constant, elle va aussi se produire spontanément. Voilà, ça fait 2 beaux problèmes. Un autre problème ici, c'est la réaction entre CO et CH3, CO en phase gazeuse, CH3OH, méthanol en phase liquide pour donner l'acide acétique, CH3COH liquide, delta H donné, delta H de formation pour les différentes espèces sont données à cette ligne-là. L'entropie selon la troisième loi à cette ligne-là. Avec ça, j'ai calculé un delta H de la réaction qui vaut 1730. Non, c'est moins 173. Je m'excuse, j'ai mal lu ça. Je n'ai pas vu le point ici. Moins 173,3 kJ. Encore une fois, c'est négatif. Donc, ça correspond à un delta S de l'environnement positif. Après tout calcul, j'ai obtenu comme delta S de l'environnement plus 581,5. Il y a la virgule ici. Jaune 20-1. Le delta S du système ici est négatif. Ce qui peut se deviner tout de suite si vous regardez ce qui se produit au cours de la réaction au niveau du degré de désordre, n'est-ce pas? Du côté réactif, vous avez une mole de gaz et une mole de liquide. Du côté produit, vous n'avez que du liquide, seulement pas de gaz. Donc, par conséquent, quand la réaction se produit, le degré de désordre a diminué. Il y a plus de création d'ordre que de désordre dans cette réaction. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas favorable, mais il faut tenir compte aussi de ce qui se produit là au niveau de l'environnement, d'accord, toujours au niveau du degré de désordre. Vous avez vu que la réaction est exothermique et donc ça crée un delta S de l'environnement assez grand, positif, plus 581, joule 4/-1, comparé avec ces moins 277,7 joule 4/-1. Donc, encore une fois, c'est l'augmentation du degré de désordre, ou bien
de l'entropie de l'environnement qui l'emporte sur la diminution de l'entropie dans le système. Et vous avez un delta G qui est négatif. Voilà, moins 90,5. Et un delta F qui est aussi négatif. Ici, hein, N gaz là est égal à moins 1. Delta N gaz est égal à moins 1.